Walou, antenne dans 30 secondes. Je suis pas prêt. Antenne dans 10 secondes. J'ai dit je suis pas prêt, putain. Walou, t'es à l'antenne. Merde, casse-toi. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Journal des Pipeaux. On se retrouve dans quelques minutes sur le plateau, juste après la bande-annonce du dernier Terminator. L'école court un grave danger. Tu veux ton cuir, tes bottes et ta moto. Si vous m'entendez, vous êtes des résistants. Et maintenant le moment que vous attendez tous, les critiques cinéma. On a gardé le meilleur pour la fin. Quelques mots pour caractériser ce début de soirée. Mauvais, désastreux, pitoyable. Je vous laisse découvrir ces critiques qui à mon goût sont extrêmement sympathiques pour le dégoût purulent auquel nous avons tristement assisté ce soir. Magnéto. Comme chaque semaine, ils sont fidèles au rendez-vous. Cette fois encore, nos critiques ne souhaitent que votre bonheur. On retrouve Stan Doody du Chroniqueur Indépendant, Barbara Piapia du New York Times et Rita du Jura de la Bretagne Libre. 3 experts, 4 films, c'est tout de suite. Voilà, Glorious Bastard, ça se voulait une petite réplique de Tarantino. En fait, on tombe dans un mauvais Godard à la fin de son époque baroque. Ça commence mal et ça finit mal. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. C'est sombre, c'est tout gluant, c'est dégueulasse. Alors, Phénomène Art, très bon film, hein. Aussi artiste que Loana et chanteuse. Trop long. J'ai beaucoup aimé le générique de fin. C'est mou du genou. On se fait chier. Clairement, on se fait chier, hein. C'est un peu le Tati Mariage du cinéma français. Ça chiante. À un moment, on pose son doigt sur l'écran, on sent en fait. Mais c'est de la merde. Ils ont la peau grasse, une vilaine peau. Vulgaire. Sale. Écœurant, ennuyant, Lourd, sans intérêt. Et tantôt coup-ci, tantôt coup-ça. avilissant, déprimant. Oh mon dieu.
fait ce qu'ils font, bravo. Je n'écris rien sur ce film, c'est une merde. Merci, merci, merci. J'ai adoré. On en sort grandi. J'ai ri. J'ai même versé ma petite larme. C'est une révélation. Une merveille. Ça rappelle un peu Poniatowski dans sa grande époque. J'adorerais jouer Sarah Connor. Génial. Et voici le moment tant attendu du Tôle 50 en compagnie de notre cher Philippe Manœuvre qui va recevoir un groupe atypique, ridicule, les Fataules. À vous Philippe. Salut les moches, bienvenue dans le Tôle 50. Alors aujourd'hui dans le Tôle 50 on accueille un petit groupe complètement has-been, les Fataules. Ah ouais. Bienvenue. Alors les Fataules, avec votre nom, on s'attend à voir un groupe rock'n'roll style remake des First sur les 70s. Au-delà de ça, on se retrouve avec un groupe complètement sur la descendante, genre Citroën Vibes sur le retour. Moi il y a 2 ans, je vous aurais tous mis à rouge, à part toi, t'es le leader et t'as un t-shirt hyper rock'n'roll. Franchement trop cool. T'as fait quoi hier soir? J'ai eu un rencard, encore un gros naze. Il arrête pas de m'appeler, il me harcèle, c'est l'horreur. Pourquoi tu prends pas un C-Libre? Un C-Libre? Mais ouais, un C-Libre, c'est des mecs en libre service, il y en a partout dans l'île. Tu les prends partout, tout le temps, t'as même pas besoin de les rappeler. Putain, mais ça a l'air génial! Attends, je vais te montrer. J'espère qu'il en reste. Allez-y. Ouais, celui-là! Non mais je me souviens, Julien Rambourg l'a pris hier soir. Laisse tomber. Le Célib, le plan cul en libre service. Et voici ce qui vous attend les prochaines semaines. Les séquences que vous avez l'habitude de voir. L'amour est dans l'obé. Les escapades du petit Pierrot. Fin gourmet, grand skieur. Et nous aurons l'immense honneur de recevoir dans notre séquence Faites entrer l'accusé le grand criminel Mathias Desforêts, dit le violeur de listeux, qui a réussi à mettre le doigt sur le problème. Ou dans le problème. Pas forcément le doigt, enfin, vous verrez. Merci bien. Mathias Desforêts, dit le violeur de listeuse. Schéma découle le visage de cet homme le 4 février 2011 à la une des journaux de toute la région. Depuis, ce visage incarne le mal, le monstre, l'horreur. Pendant 4 ans, il a été un chasseur, un prédateur qui a traqué, épié, suivi et violé des dizaines de listeux, répétant à chaque fois le même scénario. La nuit, le week-end, des listeux, garçons ou filles, qu'il attaquait et qu'il ligotait avec des chaînes de vélo. Pendant 4 ans, disparition après disparition, on l'a surnommé le violeur de listeux. L'hiver, dans la plaine des Flandres. Jeudi 3 février 2011, il fait froid sur la métropole lilloise. Vers 5h30 du matin, les rues sont quasi désertes. Comme à chaque retour d'Aubé, la navette chargée de ramener les étudiants devant l'école arrive. Un soir d'Aubé classique, dirait-on. Mais ce soir-là, Julie, de la liste Pulse ton fion, a un peu plus bu que d'habitude. La jeune fille en fleurs de 21 ans décide de s'assoupir, laissant ses petits camarades s'éloigner au loin. Et pourtant, le danger est là, tapis dans l'ombre. Un homme imposant surgit, il s'agit de Mathias Desforêts.
jette des mouches. Tu l'as mérité, salope. Aïe. Gueule comme un petit oiseau, sale putain, tu gueules. Salope, Une question subsiste. L'a-t-il violée? Non mais violer, y a plein de gens qui disent c'est mal, mais moi je pense que y a des histeuses, elles ont jamais vu la couleur d'un gland. Je pense que je suis un humaniste, quoi. Je leur donne du plaisir, et voilà quoi. Enfin, bon, elles ont pas le temps de me remercier, quoi, parce que je vais te dire que après c'est dans les sacs et terminé, quoi. Des forêts? Je dis pas. Parfois, il a été amené à montrer son anatomie ou à toucher des jeunes filles qui se négligent. Ok. Mais, au fond, moi je vais vous le dire. Le violeur, moi je sais qui c'est. C'est Biggie. Mathias Desforêts est aujourd'hui toujours en fuite. Un mandat d'arrêt international a été déposé contre lui. Des témoins l'auraient aperçu sur l'île dans des établissements de nuit. Il aurait encore sévi à l'aube d'hier soir. Et maintenant, la pub. Aïe, t'as vu? Ouais, si. Quiz spécial Sky. Vous avez envie d'une petite gourmandise à la fin de l'apéro? Vous faites quoi? Réponse A. Vous cambriolez votre frigo? Réponse B. Vous vous tapez un pote? Réponse C. Vous vous faites plaisir avec Special Sky. Parce que c'est juste hyper bon. Un bon litron avec juste 40% d'alcool et 2 grammes par bras. Et pas de souvenir le lendemain. Special Sky, ça marche aussi avec du rhum.